Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je fais une vidéo complémentaire sur la première vidéo que j'avais fait sur comment déclarer ses revenus sur YouTube et sur le statut d'entreprise qu'il fallait utiliser. Donc je t'avais parlé dans cette vidéo de l'auto-entreprise, dans laquelle je te donnais des exemples théoriques si jamais tu avais un client en France. Dans cette vidéo je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo, toutes les bases de l'auto-entreprise sont dans l'autre vidéo et je te conseille d'aller la voir sinon tu vas rien comprendre à la vidéo complémentaire que tu es en train de regarder actuellement. La vidéo tu peux la retrouver dans les fiches ou sur ma chaîne. Passons maintenant aux infos complémentaires pour savoir comment tu dois déclarer tes revenus YouTube. Dans un premier temps, je vais répondre à la question qui revenait le plus dans les commentaires de l'ancienne vidéo. Cette question c'était, si je gagne 50 €, 100 €, 200 € sur YouTube, est-ce qu'il faut que je les déclare? Ma réponse là-dessus, elle va être claire, nette et précise. Du moment où tu gagnes de l'argent sur YouTube, tu dois le déclarer. Ça, c'est aux yeux de l'État français. Mais ensuite, tout dépend du risque que tu veux prendre. Ce que j'appelle risque, c'est si tu déclares pas les revenus que tu gagnes, tu risques d'avoir un contrôle. Plus tes revenus sont élevés, plus les contrôleurs vont avoir l'œil sur tes comptes. Et donc plus tu risques de te faire contrôler. Mais ça veut pas dire que les personnes qui gagnent le plus se font contrôler le plus souvent. Tu peux très bien te faire contrôler alors que tu as gagné 25 € sur YouTube. Et là ça sera un manque de bol total, mais ça arrive. Ce que je te conseille, moi, et ce que je te conseillerais toujours, c'est de déclarer tous les revenus que tu gagnes. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Tu m'as posé également quelques petites questions sur les factures et le livre de compte. Les factures, faut que tu les gardes au minimum 10 ans, de manière dématérialisée, comme sur un ordinateur par exemple, ou dans un cloud. Mais tu peux également les garder physiquement, ça veut dire imprimés sur un papier. Moi perso j'ai les deux, comme ça si je perds toutes mes données informatiques, j'ai quand même le support papier. Concernant le livre de compte, tu as un exemple dans la description d'un livre de compte classique, mais tu peux en trouver des tonnes sur internet, c'est très facile à remplir. Vraiment que tu marques combien tu as facturé au client, le nom du client, le moyen de paiement, la date du paiement, la date de facturation aussi, et je crois que c'est tout. Bon, si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, j'ai tout dit dans la première vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as forcément regardé la première. Sinon, tu vas absolument rien comprendre à ce que je vais dire juste après. Donc je t'invite à aller voir vraiment la première vidéo pour avoir toutes les bases sur l'auto-entreprise. Maintenant, on va parler de la TVA. Donc la TVA, ça fait beaucoup de bruit, ça fait parler beaucoup de monde. C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Comme j'ai dit dans la première vidéo, en auto-entreprise, la TVA, t'es pas obligé de la payer si tu ne dépasses pas 2 années consécutives les 34 400 € de chiffre d'affaires. Si tu dépasses la première année, la deuxième année, il va falloir faire moins pour pouvoir équilibrer les 2 années. Mais grossièrement, je te conseille pas de dépasser le seuil même la première année, si tu ne veux pas être éligible à la TVA. Si par contre tu dépasses le seuil et tu es éligible à la TVA, tu vas devoir la facturer dès le 1er janvier de l'année suivante où tu as dépassé ton chiffre d'affaires. À partir de là, à tes clients, il va falloir rajouter 20% de TVA. Donc sur ta facture, si jamais tu factures 100 € à un client, habituellement, là va falloir facturer 120 €. Et sur la facture, va falloir détailler le montant hors taxe et le montant TTC. Donc hors taxe c'est sans la TVA et TTC c'est avec les 20% de TVA. Tu peux réfléchir de cette manière-là, c'est-à-dire que avant tu facturais à ton client 100 €, donc grossièrement ton chiffre d'affaires était de 100 €. Donc comme tu veux pas bouger ton chiffre d'affaires, tu rajoutes la TVA en plus. Mais ce que font certaines personnes, c'est qu'ils réfléchissent à l'envers. Ils réfléchissent à la place du client, le client payait avant 100 €, on va pas bouger son montant de prestation, mais par contre, toi tu vas gagner 20% en moins. Et attention, il y en a beaucoup qui vont croire que 20% de TVA sur les 100 € que tu factures à ton client, ça correspond à 20 €. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. Les 20%, il faut les rajouter à ton chiffre hors taxe, et c'est pas un calcul à faire en déduisant de ton TTC. Grossièrement, 20% de 100 €, c'est bien 20 €, donc si jamais tu fais la première option, c'est-à-dire que tu ne veux pas changer le montant que tu gagnes et donc ton chiffre d'affaires, tu factures hors taxe au client 100 € et lui il doit payer 120 € TTC. Par contre, dans la solution 2, 20%, si jamais tu veux facturer TTC à ton client 100 €, c'est pas 20 €. Il faut prendre ton montant TTC que tu divises par 1,2, ce qui va correspondre à un montant hors taxe de 83,33 €. Donc grossièrement, ton montant hors taxe, c'est 83,33 €. Tu as 16,66 € de TVA et ton client paye au total 100 €. Donc c'est bien beau de facturer une TVA supplémentaire à ton client, donc 20% de plus, mais cet argent, il va pas dans ta poche. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est déclarer la TVA à l'administration fiscale. Étape numéro 1, c'est d'avoir un compte pro sur le site des impôts. Donc ça, naturellement, tu devrais déjà en avoir un pour pouvoir payer la CFE. C'est une taxe dont je t'ai parlé dans la première vidéo. Et ça se fait aussi sur le site des impôts dans la version pro. Ensuite, tu vas leur demander tout simplement ton numéro de TVA. Le numéro de TVA, ça ressemble à ça. Et ensuite, tu vas devoir choisir ton régime d'imposition. Ce régime d'imposition, soit tu le choisis en simplifié, soit tu le choisis en normal. Grossièrement, c'est juste les modes de paiement de la TVA. Ah oui, parce que toute cette TVA, elle est refilée directement à l'État. Ouais, je sais, il y en a qui s'en foutent plein les poches, ouais. Donc le mode simplifié, il va falloir déclarer la TVA facturée à ton client le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+1. Et là, tu vas me dire, mais gros, qu'est-ce que c'est que ça? Non.
Ça veut tout simplement dire qu'il faut que tu déclares avant le 1er mai de l'année suivante. Donc imaginons, toute ta TVA de 2020 va falloir la déclarer de janvier à mai 2021. Mais pas après. Le mode normal, lui, il est attribué uniquement sur demande. Il faut être dans un contexte assez spécifique. Lui, il va pouvoir te permettre de déclarer ta TVA tous les mois. Un petit peu comme la déclaration à l'URSSAF. Mais là, c'est pour la TVA. Et ce mode, il va même pouvoir te permettre de le déclarer trimestriellement. Mais ça, faut batailler. Il faut que tu arrives à rentrer dans certaines cases pour pouvoir accéder à ce mode normal. Le mode simplifié, c'est très bien aussi, c'est une fois par an. Donc maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je te fais un exemple vite fait. Imaginons tu fais 45 000 € de chiffre d'affaires en prestation de service et que tu as facturé 20% de TVA à tous tes clients. Donc 20% de 45 000, on est d'accord que si on le divise par 1,2, tu tombes sur le chiffre de 37 500 € et ça, c'est ton montant hors taxe. Là-dedans, tu as 7 500 € de TVA. Ces 7 500 € de TVA, ils partent directement à l'État. À part si tu achètes du matériel pour ton entreprise, tout ce que tu vas payer pour ton entreprise, il y a une TVA dessus que tu vas payer. Imaginons tu achètes une caméra, un micro, des lumières et tout plein de choses qui sont là pour faire fonctionner ton entreprise. Il va falloir garder toutes les factures et avoir le montant de TVA que tu as payé quand tu as acheté les articles. Ce montant-là, tu le mets de côté. Imaginons, tu as acheté pour 10 000 € de matériel. Tu as grossièrement 1666 € de TVA que tu gardes de côté. Cette TVA-là, tu l'as payée quand tu as acheté ton article. Mais au moment de reverser les 7 500 € de tout à l'heure à l'État, tu vas pouvoir déduire ces 1666 € des 7 500. Donc grossièrement, ce que tu vas payer à l'État, c'est plus 7 500, c'est 7 500 moins 1666. Et comme je suis très bon en calcul mental, on va se faire ça, 7 500 moins 1666, ça nous fait du 5834. Donc maintenant ta TVA que tu vas devoir reverser à l'État, elle est plus que de 5834 €. Et il y a un truc encore plus fou, si jamais tu achètes plus de TVA que tu n'en as facturé, c'est même l'État qui va te devoir de l'argent. Mais bon, pour pouvoir avoir plus de TVA investie que ce que tu n'en as facturé, tu es forcément en déficit quelque part. Ou alors tu as mis de l'argent de ta poche pour pouvoir faire gonfler ton entreprise. Donc voilà, ça c'était le gros point sur la TVA. Maintenant on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus technique sur les déclarations YouTube. Donc ça vient directement en complément de l'ancienne vidéo qui te montrait justement quels étaient les organismes que tu devais aller voir pour créer ton auto-entreprise, quelles étaient tes obligations, tes avantages et tes inconvénients de l'auto-entreprise. Si ça tu l'as pas encore vu, je t'incite vraiment à aller voir la vidéo, je force un petit peu là-dessus, mais si tu vas pas la voir, tu vas rien comprendre à ce qui va suivre. La dernière fois, je t'avais dit, si tu faisais une prestation pour un client, tu lui faisais une facture et lui, il te donnait le montant de la facture. On était parti sur des exemples hors TVA, parce qu'en dessous de 34 400 €, comme on vient de le voir, t'es pas redevable de TVA en auto-entreprise. Donc ça, c'était des exemples si tes clients se trouvaient en France. Si ton client, c'est YouTube, ton client te donne de l'argent pour une prestation que tu as faite, donc des vidéos sur YouTube. Le moyen de rémunération de YouTube est géré par Google AdSense. Donc c'est très con, tu peux être invité à des meetings YouTube sur Paris, des bureaux qui sont sur Paris, t'as beaucoup de choses qui se passent en France, mais à mon avis, pour une histoire de déclaration et d'impôts que tu payes dans l'Union Européenne, ils se sont implantés en Irlande et donc nous maintenant on va devoir faire des étapes supplémentaires pour pouvoir leur facturer quelque chose. Ce qui se passe en France au niveau facturation reste en France, mais par contre ce qui touche à l'Union Européenne va falloir le déclarer à la douane, comme quoi il y a de l'argent qui rentre en France. Et surtout Google va devoir payer une TVA en Irlande à chaque fois qu'il nous paye à nous. Ça c'est la TVA irlandaise qui est sûrement moins élevée qu'en France. Donc Google AdSense s'est implanté en Irlande et donc du coup a comme provenance l'Irlande. L'Irlande fait partie de l'Union Européenne et pour pouvoir facturer à un client qui se trouve dans l'Union Européenne, il va te falloir un numéro de TVA intracommunautaire. La TVA intracommunautaire, c'est aussi une taxe sur la valeur ajoutée, mais elle est intracommunautaire et c'est un accord avec l'Union Européenne. Pour facturer la prestation à Google AdSense, il va falloir un numéro de TVA intracommunautaire. Ce numéro de TVA intracommunautaire, c'est la première étape que tu dois faire, tu dois l'acquérir. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, tu fais une demande par mail au service des impôts qui est le plus proche de chez toi, donc du coup auquel tu es rattaché. Tu leur mets ton numéro SIRET, tu dis que tu n'es pas redevable de TVA en France et que tu voudrais un numéro de TVA intracommunautaire pour facturer une prestation à un client à l'étranger. Sur ce, ils vont t'envoyer un document qui s'affiche juste ici, que j'ai reçu, j'ai complété et je leur ai renvoyé. Et eux, ils m'ont fourni un numéro de TVA intracommunautaire. Si tu as des doutes sur la TVA intracommunautaire, n'hésite vraiment pas à les appeler ou même à envoyer un mail. Souvent, c'est des personnes qui sont très gentilles, qui te rappellent directement et qui t'expliquent tout ce que tu veux savoir. C'est un numéro fixe qui est pas surtaxé, donc franchement, n'hésite pas, ils sont très gentils. Le numéro de TVA intracommunautaire, il n'a rien à voir avec la TVA dont je t'ai parlé avant. La TVA avant, c'est la TVA française et la TVA intracommunautaire, c'est un accord
accords de l'Union européenne. Grossièrement, une prestation de service que tu fais pour un client à l'étranger, toi tu vas pas devoir payer de TVA dessus. Tu vas récupérer un montant hors taxe que tu vas déclarer ensuite à l'URSSAF comme ton chiffre d'affaires. Ton client par contre lui, il va devoir déclarer à son pays combien il t'a donné et payer en plus par-dessus une TVA. Donc la TVA qui est propre à son pays. Donc ce qu'il faut faire à Google AdSense qui est basé en Irlande, c'est créer une facture du montant qu'ils te doivent. Ce montant est donc hors taxe pour lui, mais pour nous c'est un chiffre quelconque que tu vas rajouter à ton chiffre d'affaires. Pour cette facture, il est hyper important de mettre en avant ton identité, donc nom, prénom, adresse, numéro SIRET, et également l'identité du client, qui pour nous est Google AdSense. Il faut surtout pas oublier de marquer en dessous du montant que tu factures, exonéré de TVA, article 283.2 du Code général des impôts. En marquant cette petite phrase, tu montres que toi tu ne payes pas de TVA. Et les deux trucs principaux qu'il ne faut absolument pas oublier sur ta facture, c'est ton numéro de TVA intracommunautaire que tu as demandé à ton SIE juste avant. Le SIE c'est le centre des impôts. Et également le numéro de TVA intracommunautaire de Google AdSense. Il faut absolument qu'il soit visible sur ta facture. Moi je gagne pas encore de YouTube Money donc j'ai pas à faire toutes ces déclarations pour l'instant, mais j'ai quand même demandé un numéro de TVA intracommunautaire. Mais d'après ce que j'ai pu voir, Google AdSense n'attend pas de recevoir ta facture pour te payer, ils te font directement un virement. Et après ils s'en foutent, ils déclarent ça à l'Irlande de manière classique. Mais toi tu dois surtout faire ces étapes-là. En demandant le numéro de TVA intracommunautaire, t'inquiète pas, tu ne vas pas déclencher la TVA en France. Ça veut dire que si tu es non redevable de TVA, tu vas rester non redevable. Même si tu as un numéro de TVA intracommunautaire qui lui te sert pour les transactions en dehors de la France. Maintenant que tu as fait tout ça, c'est pas fini. Il va falloir déclarer aux douanes que tu as facturé quelque chose à l'étranger et dans l'Union européenne. Pour ça, tu as un site qui s'appelle ProDouane et je remercie Devil et Tuto Tuyau de m'avoir justement marqué dans les commentaires qu'il fallait faire cette étape-là parce que c'est quelque chose que je ne savais pas et j'ai dû me renseigner pour faire cette vidéo-là. Donc merci à eux, c'est grâce à eux que cette vidéo complémentaire est là. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter dans les commentaires si j'oublie quelque chose ou si jamais tu as des questions à les poser et j'y répondrai si je connais la réponse. Si jamais je connais pas la réponse, j'essayerai de m'intéresser au sujet et pourquoi pas en faire une autre vidéo. Donc ProDouane, c'est un site où tu déclares en fait tes revenus à la douane et tout ce qui rentre en France à la douane. Et sur ce site, il va falloir rattacher ton auto-entreprise et donc ton numéro SIRET et même ton numéro de TVA intracommunautaire. Donc sur ProDouane, tu vas devoir déclarer quand tu fais une facture à l'étranger et t'inquiète pas, cette déclaration, ça t'entraîne pas de cotisation supplémentaire. Tu vas pas devoir payer parce que tu déclares ça à ProDouane. C'est juste à titre d'information, comme ça eux ils savent que Google t'a donné de l'argent et que Google doit payer sa TVA en Irlande. Si Google paye pas sa TVA en Irlande, ce que va faire ProDouane, c'est aller chercher un petit bâton pour taper sur la tête de Google et dire tu dois payer la TVA en Irlande. Donc quand tu reçois tes revenus de Google AdSense, n'oublie pas de faire la facture comme je t'ai dit et de déclarer à ProDouane ce que tu as gagné. Ensuite cet argent tu le rajoutes à ton chiffre d'affaires habituel. Si jamais tu as fait 200 € de chiffre d'affaires avec une prestation en France et tu as fait 150 € de prestation chez Google AdSense, donc des revenus publicitaires, ça te fait 350 € à déclarer à l'URSSAF. Faut que tu saches aussi qu'il y a un autre moyen de déclarer ses revenus et de gagner de l'argent par Google AdSense et YouTube. Au lieu de faire toutes ces déclarations, faire une facture directement à Google AdSense et toutes les étapes dont je t'ai parlé, il existe des networks. Les networks, comme on appelait en 2012 sur YouTube, il y avait à l'époque Machinima, Wisdeo qui existe toujours, Freedom TV et tout plein de networks qui sont en fait des agents d'influenceurs. Eux ce qu'ils font c'est qu'ils prennent en main ta chaîne YouTube, ils placent de la publicité grâce à Google AdSense, Google AdSense donne de l'argent à ton network te redonne l'argent. Mais évidemment, le network au passage, il récupère un petit peu de ses sous que Google AdSense lui donne. Donc évidemment, tu as moins d'argent que si tu passais directement avec Google AdSense. Mais il y a des avantages, comme par exemple, ils te donnent accès à une grande bibliothèque de musique, d'images, de vidéos. Ils peuvent te mettre en relation avec des youtubeurs plus connus pour que tu gagnes des abonnés ou pour faire des feats avec eux. Bref, chaque réseau d'influenceurs, network ou MCN comme tu veux l'appeler, a ses avantages et ses inconvénients. Et surtout, il faut faire hyper attention aux durées de contrat que tu as avec eux. Bref, j'en ferai sûrement une vidéo bien plus complète d'ici quelques temps. N'hésite pas à t'abonner pour pouvoir voir ces vidéos là. Donc voilà, grossièrement, tu as beaucoup d'informations complémentaires à la première vidéo. Si jamais tu as envie de voir d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à me proposer des choses dans les commentaires. Moi je suis intermittent du spectacle et également auto-entrepreneur. Donc c'est un cumul de statuts assez différents et je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça parce que j'ai bien mis un an à comprendre et à me renseigner sur tout plein de choses pour savoir justement que le statut d'intermittent du spectacle et d'auto-entrepreneur sont très compatibles, mais il y a certaines déclarations et étapes à faire. Je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos pour créer son auto-entreprise, mais pourquoi pas en faire une assez complète d'ici quelques temps si jamais tu as envie que j'en fasse une. Donc n'hésite pas à marquer dans les commentaires tes idées de vidéos sur la déclaration d'impôt, sur la déclaration URSSAF, sur la déclaration à ProDouane. Même si je gagne pas de YouTube Money
abonné et donc du coup j'ai pas encore eu affaire à ProDouane. Si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un like, ça ferait très plaisir parce qu'à chaque fois que je vois un pouce bleu supplémentaire sous mes vidéos, ça redonne quand même le sourire. Il y a une petite semaine on a dépassé les 100 abonnés, donc je te remercie si tu t'es abonné à ma chaîne. Même si à l'heure d'aujourd'hui les gens diront que 100 abonnés c'est pas grand chose. J'ai connu le YouTube d'avant quand j'étais plus jeune et j'ai commencé les vidéos en 2011 sur YouTube. Donc je sais que 100 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, c'est quand même un chiffre et c'est pas rien. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.